On va commencer l'assemblage. Alors, j'ai enfilé mon aiguille. On sait que sur le corps, on avait 18 mailles en l'air et là, la tête aussi 18 mailles en l'air. On va juste coudre. Alors, je suis là au niveau de la maille coulée et là aussi, je suis au niveau de la maille coulée. De toutes les façons, 18 mailles, 18 mailles. Je pique ici de l'extérieur vers l'intérieur et je pique ici sur celle-là de l'extérieur vers l'intérieur et je ramène le fil. Je reviens vers le corps maintenant. Je pique sur la prochaine de l'extérieur vers l'intérieur. Je ramène le fil. Je vais piquer sur la prochaine de la tête. Alors, de l'extérieur vers l'intérieur. On va faire comme si on va faire des zigzags. Et ça sera plus joli pour la couture. On serre. Je répète. Alors, celle-là, je vais juste vérifier celle-là. Je l'ai travaillée. Je vais sur la prochaine. Je pique. Je vais sur cette maille de l'extérieur vers l'intérieur. Je pique et je tire le fil et je serre. Voilà. Je reprends. Celle-là, je l'ai prise. La suivante. La suivante. L'autre pièce. Et je tire jusqu'à terminer toute la tête. Comme ça. Et là, on a une jolie couture. La prochaine. Comme ça. Et celle d'après, je tire sur le fil pour serrer le tout. Voilà. Alors, et celle d'après, même chose, jusqu'à faire tout le tour. Je viens de terminer. Alors, jusqu'à la dernière maille. Maintenant, on va juste fixer le fil. On va juste le faire rentrer et c'est juste pour le bloquer, pour ne pas couper directement. Je suis là, je suis sortie de cet endroit. Je vais juste repiquer au même endroit et sortir ici à peu près, passer, bien traverser la fibre. Je vais vous montrer. C'est juste pour cacher le fil. Je suis sortie par ici. Je vais quand même revenir dans le même endroit et j'essaye de traverser la ouate et sortir d'un autre côté. Je vous ai dit, c'est juste pour cacher le fil, pour qu'il ne bouge pas. Voilà. Et sans serrer, c'est juste pour sécuriser notre travail. J'essaie de trouver un passage. Voilà. Et voilà, maintenant, je peux couper mon fil.
changer la tête. On va passer maintenant pour fixer les bras. Mais avant tout, on va enfiler notre aiguille et fermer. Là, on a laissé au niveau du bras, le dernier rang, on a laissé ouvert. Je vais juste passer sous les mailles de cette façon pour fermer. Juste une maille avec l'autre. Je vais rapprocher, vous allez voir ce que je suis en train de faire. Juste comme ça. C'est juste pour fermer cette ouverture. Et on commence notre couture. Voilà. Je vais juste fermer. Et on fera la même chose pour la deuxième. On va pouvoir maintenant la fixer. Alors, on a le devant de notre poupée, pardon. On va placer, alors on a 1, 2, dans le troisième rang. On a 1, 2, 3. Dans le troisième rang, je vais venir et fixer d'abord le bras avec des épingles. Ça va être plus facile. Comme ça, c'est juste pour être à l'aise. Je vais récupérer un troisième. C'est juste pour être à l'aise. Ah, je me suis piquée. De cette façon. Et on commence la couture. On commence la couture. Alors, je vais juste piquer là à côté. Piquer dans le bras. Voilà, c'est un peu difficile. Et repiquer dans le corps. On va sortir n'importe où. C'est fou. Du moment qu'on va revenir du même endroit. Je suis là, je vais revenir de cet endroit et sortir ici à côté. J'essaie de passer à travers la fibre qui est un peu difficile et voilà. Maintenant, prendre une maille du bras. Je continue, j'ai dû changer d'aiguille car l'autre était un peu plus grande. Alors, je suis revenue, je pique maintenant sous la maille du bras et je pique à côté. Et maintenant, je peux sortir de l'autre côté comme ça. Bon, ça c'est la fibre. Voilà, je pique comme ça et je reviens dans le même endroit pour revenir à côté de mon bras. Je repique sous la maille maintenant du bras et je passe dans le corps. Et je tire mon fil. Comme ça. Je reviens dans le même endroit où je suis sortie pour
aller vers le bras. Pardon, j'ai dû toucher comme ça. C'est juste pour bloquer le fil sous la fibre. Je repique maintenant dans le bras et dans le corps. Après, vous allez sentir que le bras est bien fixé. On peut maintenant enlever les épingles. Vous allez voir. On peut savoir maintenant que le bras est bien fixé. Je reviens une dernière fois, ici, à côté, pour fixer une dernière fois. En même temps, il ne faut pas trop tirer quand on revient, car sinon on va fausser la forme du corps. Je repique une deuxième fois. Et je sors. Voilà. Maintenant, il suffit de tirer sur l'aiguille. Mais on est sûr là, puisque c'est un peu difficile de faire sortir l'aiguille, qu'on cache bien notre fil. Voilà. Je vais maintenant, on continue maintenant à glisser notre fil. Comme ça. Jusqu'à le cacher. Plutôt sécurisé. Voilà. Je coupe. On a cousu le premier bras. Même chose pour le deuxième bras. Alors, on commence d'abord à fermer cette ouverture. Alors, je passe sous les mailles, juste pour fermer. Et voilà. Et on va l'épingler. On va épingler notre deuxième bras. On va compter 1, 2, 3 sur la troisième. On va essayer comme ça. 1, 2, 3, ici. Et en même temps, on va voir s'ils sont... Voilà. Je vais prendre mes épingles et les placer. Comme ça. Pour commencer à coudre. Et voilà. Là, j'ai fixé mon deuxième bras et commencer la couture. Alors, je vais piquer ici. Je vais piquer dans le corps, comme ça. Piquer aussi dans le bras. Revenir. Alors, il y a plusieurs méthodes pour coudre. Je vous montre une deuxième. Revenir comme ça. Piquer dans le bras. Prendre une maille comme ça du corps. Plutôt entrer d'un côté, sortir dans l'autre et piquer le bras, repiquer
dans le corps. C'est juste pour fixer. Repiquer maintenant dans le bras. Je vois qu'il est fixé. J'enlève déjà mes épingles pour être à l'aise. Et maintenant, je repique une dernière fois dans le bras et dans le corps. Je sors de l'autre côté. C'est juste pour maintenant cacher le fil. Je vais glisser et sortir. Voilà, dans un autre endroit. Revenir dans le même endroit et sortir ailleurs. C'est juste pour faire marcher le fil dans la fibre et le sécuriser. Après, on pourra fermer, pourra couper facilement. Voilà, je vais couper. On vient de terminer les deux bras. Et voilà. Les deux bras, on a les deux pieds, la tête et le corps. Prochaine étape, ça sera les cheveux. On passe maintenant pour faire les cheveux. Alors, tout dépend de la longueur du cheveu désiré. Alors, on prend un carton pour réaliser. On va faire des franges ou bien un couvercle. Si on prend cette longueur, ça va être un petit peu court ou bien celle-là, ça va être long. On va juste faire des franges, comme on fait pour les châles. Je vais faire ça pour avoir la même longueur. Je viens, déjà, je vais couper ici. Et c'est juste pour vous montrer. Je vais couper en bas, comme ça. Voilà, on a maintenant des franges, plutôt des fils pour réaliser, pour faire les cheveux. Pour les cheveux, cette méthode, c'est la plus facile. Après, je vais essayer de vous faire d'autres tutos pour d'autres façons comment attacher les cheveux. Je prends mon fil, je le plie en deux. Je viens là sur la tête. On voit bien le centre. Alors, ça, c'est le centre et là, c'est le premier rang. Je vais piquer ici et sortir du centre, comme ça. Je vais prendre mon fil. Alors ça, c'est la méthode la plus facile. Et je tire, je vais faire comme si qu'on fait des franges. Ça, c'est la première. Je prends un deuxième et je vais juste piquer à côté, la maille à côté et refaire la même chose. À côté et toujours sortir du centre. Hein. On continue comme ça jusqu'à faire le tour. Quand on termine ce premier rang, on va refaire la même chose pour le deuxième rang. La même chose, je prends mon fil, je le plie en deux comme ça.
je pique, je ramène et je fais comme si qu'on fait des franges. Même chose, je prends mon fil, je pique. Alors ici à côté, je pique, je ramène le fil et même chose ici. On va faire ça à peu près pour 4 rangs. Vous pouvez, alors là on est au deuxième rang. Quand on termine, on peut insérer ici un autre rang et le quatrième ici, jusqu'ici. Après vous allez voir que la tête va être vraiment couverte par les cheveux. Je vais vous montrer. Là, j'ai fait seulement 4 rangs. Et quand on fait comme ça, on ne voit pas. Je vais éloigner la caméra. Quand on fait comme ça, on ne voit pas. Il faut juste cacher les 4 premiers rangs avec des cheveux comme ça. Et si vous désirez rajouter, il faut rajouter juste derrière la tête, pas sur le devant. Vous pouvez rajouter juste ici pour fermer, mais sinon on peut, ou bien si vous désirez lui mettre des couettes, rajouter juste ici un petit peu. À mon avis, moi, ces 4 rangs suffisent amplement. Je n'ai pas terminé de placer tous les cheveux. Après, je vais les rajouter doucement et voir combien de rangs je peux rajouter ou bien s'arrêter au 4e rang. Ici, pour le devant, je suis au 4e rang. Je trouve que c'est suffisant. Pour les yeux, alors, je vais vous montrer comment on compte. Si on est là au 4e rang, on va compter le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, dans le 9e à peu près. On va placer les yeux. On va essayer de voir le centre et placer la première ici. Alors la distance entre les deux yeux, ça va être, si je la place ici, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées à peu près. Moi, je n'ai pas des yeux sécurisés. Si vous avez des yeux sécurisés, il faut juste les placer avant l'assemblage. Mais comme on a dit au début que ça va être avec des boutons pour cette poupée, j'ai pris ce genre de boutons. Ce que je vais faire, je vais juste couper cette partie comme ça et mettre du silicone chaud et la placer. Et je vous assure, c'est très efficace et ça ne s'enlève pas. Même chose. Et je place le deuxième ici. Je vais le faire et je reviens vers vous. J'ai terminé de coller les deux yeux. Je vous ai dit avec de la colle ou bien du silicone chaud et c'est vraiment efficace. Maintenant,
J'ai tracé avec des épingles pour pouvoir faire la bouche. Alors, au milieu des yeux, j'ai placé le premier. Et là, chaque rang, je place un. Chaque rang, je place un. Jusqu'à faire 5 à peu près. Quand j'arrive au cinquième, une maille serrée avant le cinquième, je place une épingle, pardon. Et une maille serrée après, je place une épingle. Et là, je sais que j'ai ça, c'est pour la bouche. Pour la bouche, je vais insérer mon aiguille un peu loin. C'est juste pour cacher le fil. Venir ici et commencer à broder. C'est juste un petit trait. Alors, vous pouvez le faire aussi avec du rouge. Comme ça, juste un petit trait pour tracer la bouche. Et voilà. Juste une petite broderie pour la bouche. Je vais... voilà. Je vais maintenant enlever les épingles. Et on peut revenir sur cette broderie pour juste la rendre pour qu'on puisse la voir bien. Voilà. Juste un petit sourire. Attention, ce fil. Après, je vais le cacher. Juste un petit sourire. Alors, c'est du rose, on ne le voit pas bien. Mais si vous le faites avec du rouge, on peut maintenant enlever nos marqueurs. Et ce qu'on peut faire aussi, on va revenir ici. Je pique et je reviens dans cet endroit. C'est pour juste bloquer le fil. Je peux faire un nœud avec les deux fils et couper. Après, je vais juste les insérer comme ça. On a terminé pour aujourd'hui, on a terminé la poupée. Alors, je crois que la bouche, je vais la refaire en rouge car on ne la voit pas vraiment. Après, je vais vous faire un tuto pour la robe. Mais pour la poupée, comment faire les pieds, les bras, le corps et la tête et placer des cheveux, ça c'est fait, on a terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!